Vous avez pas eu peur? C'est tant mieux. Ouais, on va voir dans cette playlist des creepypasta à quel point c'est rincé au sol et à quel point on était con. Voilà. Que je cherche la caméra avec mes yeux. Oui. Et on va s'attaquer à Jeff the Killer. Il n'y a absolument rien qui va là-dedans. Que ce soit le script, le perso, ou la temporalité. Dans l'histoire, Jeff, il a 13 ans et déménage. Et dans le lieu où il arrive, le nouveau lycée ou le collège plutôt, eh ben, faut savoir qu'il se fait harceler par 3 personnes qui s'appellent Kate, Randy et Troy. Ils ont vraiment un nom à dormir dehors avec un ticket d'hôtel. En soi, Jeff se fait agresser par ces 3 personnes. Il y a son frère Liu. Ils se bastonnent. Jeff, il les agresse en retour. Mais surtout, attention, hein, il les tabasse violemment. Et Liu, on ne sait pas par quelle magie noire, eh bien, elle se fait arrêter. Et c'est lui qui prend pour Jeff. C'est quoi votre justice? Mais en France ou quoi? Jeff refait sa vie, on sait pas trop, mais Liu, on sait pas trop ce qu'il devient non plus. Mais il se refait agresser, hein. Ah oui, ils sont persévérants quand même. Mais attention, il se fait agresser de nouveau à une fête. Et là, ça dérape. Parce que Jeff, il en tue. Pendant la bagarre, il y a un des harceleurs qui prend une flèche et il l'asperge et Jeff prend feu. Il se retrouve à l'hôpital. Quand on lui retire les bandages, Jeff découvre son nouveau visage. On s'attend tous à ce qu'il soit traumatisé à vie et qu'il soit en mode « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis moche, j'ai envie de me jeter du pont. » Sauf que non, pas du tout. Il est heureux. Jeff se sent beau. Oui. Et d'ailleurs, c'est là que dans l'histoire, son esprit snap. D'ailleurs, le médecin ne trouve pas ça plus bizarre que ça, que Jeff est en mode surkiffage sur son visage qui d'ailleurs est blanc, cireux, sans texture, ses lèvres sont rouges, et... bah, il est moche, quoi. D'ailleurs, pourquoi son visage il devient blanc Reprenons. Il revient de l'hôpital, et là, c'est là que ça part en vrille. Parce que Jeff, le soir même, il va dans sa salle de bain et il finit le travail. Et oui, il se taille un sourire d'ange et il se brûle les paupières. Parce que il a envie de se donner un certain genre. Hein. Non, en vrai, sa mère rentre et le découvre en train de se mutiler et lui dit qu'il veut pouvoir sourire tout le temps et voir son visage pour toujours. Mais attention, c'est pas fini. Sa mère panique, on s'en doutait un petit peu, et elle va chercher le père. Et là, elle lui dit « Notre fils est devenu fou, nous devons le tuer. » C'est pas mieux d'aller chercher les secours? En fait, tout le monde est matrixé dans la famille. Bref, les entend, il va prendre un couteau de boucher dans la cuisine, et il va les poignarder à mort. C'est un Michael Myers, en fait, le ref. Là, il tue ensuite son frère, Liu, qui est ressorti de prison ou de l'arrestation, on ne sait pas trop. Hein. Enfin bref, il se fait poignarder aussi et il meurt. Et ce qui a fait la base de la creepypasta, c'est que Jeff n'a jamais été retrouvé. Il n'a jamais été revu. Parce que Jeff rentre dans votre chambre avant de vous tuer et vous dit « Go to sleep », va te coucher. Et ensuite, il vous poignarde. Il y a même des légendes où il vous poignarde, mais avant, il vous fait la même tronche que lui. Donc, en plus de subir son hideux visage, il vous refait la même chose. Non, en vrai, c'est rincé, quoi. C'est rincé. Enfin, on va pas se mentir. Mais moi, ce qui m'a le plus fait peur, vraiment, c'est cette image. Et pas l'image de base. Vous voyez? C'est assez marrant, comme quoi, selon chaque personne, ce qui les marque, c'est pas forcément la même esthétique, même si c'est le même personnage.